Autre question sur lesquelles nous voulons vous entendre et nous avons besoin d'explications. À propos du sexisme, on a compris désormais que vous vous disiez féministe. Ça tranche avec des déclarations que vous avez pu faire. Pour notre part, le féminisme fait partie, c'est une valeur cardinale pour l'écologie. On s'astreint, on s'efforce de le transcrire des paroles aux actes. Bon, pour aller droit au but, la grande cause quinquennale, c'est un échec. Le Grenelle des violences conjugales faites aux femmes, c'est une tartufferie, une arnaque communicationnelle. En juillet, vous sembliez découvrir le fait que 1% seulement des viols ou des tentatives débouchaient sur une plainte. Je vous cite, « C'est assez curieux de pouvoir dire qu'autant de faits ont été avérés sans que des plaintes aient été déposées. Je n'ignore pas qu'un certain nombre de plaintes n'aboutissent pas. Ces chiffres sont effrayants s'ils correspondent à une réalité. » Alors moi, je voudrais vous parler de 2 féminicides au mois d'août. Le premier, l'homme avait fait l'objet de 2 plaintes pour violence conjugale. La première avait donné lieu à un rappel à la loi. La deuxième avait été classée sans suite. Le 12 août, il a assassiné sa femme, 58e féminicide de 2020. Pour le deuxième, cet autre homme avait été condamné en juin pour violence conjugale. Sa peine a été aménagée et il a assassiné son ex-compagne en août, 59e féminicide. C'est effrayant si ça correspond à une réalité. En novembre 2019, les services du ministère de la Justice ont rendu publique une étude sur 88 féminicides de 2018. Dans 65% des cas, la police ou la justice avait été saisie. Et quand la justice avait été saisie, dans 80%, ça avait été classé sans suite. Vous dites que la justice ne se rend pas sur les réseaux sociaux, on est d'accord avec vous. Le problème, c'est qu'elle ne se rend manifestement pas non plus dans les tribunaux. Alors, il vous reste peu de temps, le mandat d'Emmanuel Macron est bientôt fini, peut-être une bonne nouvelle. Vous avez un budget court. Très clairement, quand comptez-vous agir et comment ? Alors, vous me contraignez, pardon, puisque la réponse est plurielle, la question est plurielle, à des réponses multiples. Je vais essayer d'être court. Bon, d'abord, mais je pense ne pas susciter l'enthousiasme. Oui, le bilan du président de la République en matière d'écologie, c'est d'abord Fessenheim. Je crois me souvenir que vous apparteniez à la majorité, ça n'a pas été fait, c'est lui qui l'a fait. C'est également la Montagne d'Or, c'est également Notre-Dame-des-Landes, c'est également les centrales charbon. Tout ça n'est pas fait, malheureusement. Les centrales charbon sont toujours ouvertes et Notre-Dame-des-Landes, la Montagne d'Or est toujours en concession. Oui, mais peut-être parce qu'on ne peut pas confondre vitesse et précipitation. Il y a des questions sociales qui sont derrière tout ça. Et je rappelle qu'il y a un certain nombre de salariés et d'ouvriers qui sont en grève. Mais voilà. C'est allé très vite sur l'ISF, pourtant. Non, mais attendez, monsieur. Il y a des questions sociales derrière. Non, mais la question, c'est sur le féminisme. Non, mais la question, c'est sur le féminisme. Pardonnez-moi, vous ne pouvez pas. Moi, je veux bien le débat, hein, mais oui, si le débat, c'est des questions avec un certain nombre de tiroirs, j'entends y répondre. Et moi, avez-vous remarqué que je ne vous ai pas interrompu? Alors, j'en viens au féminisme. D'abord, là encore, il y a un certain nombre de choses que j'ai pu dire et des choses qui ont été écrites. Je redis, monsieur, ça me paraît essentiel, que s'agissant par exemple du mouvement MeToo, j'ai été interpellé tout à l'heure sur le mouvement MeToo, j'ai dit, je voudrais pouvoir m'exprimer complètement. J'ai vu que vous étiez là, oui. J'ai dit que... Non, elle vous disait que c'était vos citations qui étaient en panne. Non, mais attendez, madame, mais laissez-moi répondre. Je suis venu... J'ai compris. Je voudrais répondre. J'ai dit que le mouvement MeToo avait libéré la parole de la femme et qu'en cela, c'était quelque chose... C'était quelque chose de positif. J'ai dit également qu'il fallait que les femmes soient accueillies, je n'étais pas ministre, hein, mieux qu'elles ne l'étaient par les gendarmes et par les policiers quand elles déposaient une plainte. J'ai dit qu'il fallait que l'on aide les plus timorés des femmes à libérer cette parole. J'ai dit en ces termes que les salauds devaient être condamnés. Mais j'ai dit en revanche que la toile ne pouvait pas être le réceptacle de ces plaintes et que la justice devait intervenir. Voilà mes propos. Alors pardonnez-moi, ils ont été pour certains d'entre eux scindés
Et on a dit, il est contre MeToo, etc., etc. Alors, voilà sur ce que j'ai pu dire. Et non seulement, d'ailleurs, je l'ai dit, mais je l'ai écrit. Et si vous avez la curiosité de lire ma préface et ce livre, que je vous transmettrai, je vous le promets, vous verrez que je dis exactement cela. Maintenant, moi, vous me dites, le Grenelle des femmes, ça ne marche pas, rien ne marche. Bon. Non, est-ce que vous me laissez m'exprimer? Pardonnez-moi. Complètement. Allez-y, mais je trouve que la salle est vraiment très calme. Bon, bah. Non, ce qui prouve qu'on aime le débat chez vous. Bon. Il y a un certain nombre de mesures que je vais mettre en œuvre dans les jours qui viennent, qui existent, qui n'ont pas été utilisées comme elles méritent de l'être. Bon. C'est le bracelet anti-rapprochement, c'est une question de jour. C'est le téléphone grand danger. Fin août. Là, alors je vais vous dire, par exemple, sur le bracelet anti-rapprochement, on attend un avis du Conseil d'État qui doit arriver là début septembre. Dès que c'est arrivé, je le mets en route. Je l'ai dit. J'ai demandé, consultant en cela d'ailleurs Luc Frémiot, dont vous devez forcément connaître le nom, les anciennes fonctions, il était procureur de la République à Douai, il était particulièrement investi dans les violences faites aux femmes, et lui, il recevait systématiquement le suspect quand il était dénoncé, respectueux de la présomption d'innocence à un moment de la procédure où il n'était pas jugé définitivement, pour lui faire un vrai rappel et pour lui rappeler ce qu'il pouvait encourir. Je veux étendre ça à tout le territoire. Il y a un certain nombre d'autres mesures, elles vont être annoncées tout à fait prochainement. Laissez-moi le temps de la rentrée, ce sont les premières mesures que je vais prendre. Je suis... enfin, franchement, vous savez, on ne peut qu'être... quand on est ministre, quand on est citoyen, quand on est un homme, quand on est une femme, bouleversé par ces chiffres. Ils sont extrêmement inquiétants. Ne croyez pas que vous avez sur cette question, et je pense que vous le savez, le monopole de l'émotion. Maintenant, penser quand on est garde des Sceaux à la rémission des crimes, vous le savez, c'est pas possible. Mais faire un certain nombre de choses et prendre un certain nombre de mesures en ce sens, bien sûr. Et je le ferai avec toutes les bonnes volontés. Toutes les bonnes volontés. Je vais vous donner par exemple quelque chose qu'on va mettre en place. À Amiens, on a mis en place un truc absolument génial. L'Institut médico-légal va voir les victimes. D'abord, la victime a le sentiment et nécessaire qu'on s'occupe d'elle, qu'on est derrière elle. Et c'est totalement différent, vous l'imaginez, que d'être obligé d'aller à l'IML. Ce sont des choses de bon sens. Je veux étendre ça à l'ensemble du territoire. Quand ? Laissez-moi, je m'engage ici là-dessus, laissez-moi le temps de le mettre en œuvre. Donc on note à l'agenda qu'à partir du mois de septembre, ces mesures seront mises en place et qu'on prend date pour leur mise en place extrêmement rapide. Certaines de ces mesures seront mises en place, oui, notez-le sur l'agenda. Okay, très bien. On aurait beaucoup à compléter parce que le compte n'y est absolument pas, notamment au regard juridique de l'instrument contraignant que constitue la Convention d'Istanbul, mais malheureusement, on n'a pas le temps. Je vais vous dire autre chose, monsieur, madame, monsieur. Si vous avez des idées, venez me voir, je suis preneur. On en a plein. Ben, venez me voir. Ne vous inquiétez pas, mais venez me on voir. va venir vous voir me souvent. voir. Les propres services de l'État ont dit qu'il fallait 1 milliard d'euros pour lutter activement contre les violences conjugales. D'accord. C'est aussi une question de budget. Non mais attendez, c'est une question de budget, on fait ce que l'on peut et vous le saurez si... Pour l'automobile et l'aérien, on l'a trouvé. Moi d'abord, pardonnez-moi. Pardon, on a relancé le débat. On a une dernière question. Je peux terminer sur ça. Oui, bien sûr, vous pouvez terminer. Je ne sais pas si on peut tenir la dernière question. Je voudrais vous dire ma méthode. Elle est toute simple. Je veux aller chercher tout ce qui existe déjà et qui n'a pas été mis en œuvre, et je veux le faire. Ça, c'est une chose. Je veux aller chercher des bonnes pratiques quand elles existent. C'est l'IML d'Amiens, et il y a d'autres exemples, j'en ai plein. Je veux inventer un certain nombre de choses. Je veux recevoir de mes interlocuteurs un certain nombre de bonnes pratiques.
qu'il s'agisse de vous, qu'il s'agisse des gens de la majorité présidentielle, qu'il s'agisse des parlementaires, enfin, tous ceux qui sont de bonne volonté et qui ont des idées, nous les font remonter. On essaiera de faire et de rendre... la justice de proximité, vous voyez, ça a un sens pour moi. C'est ça qu'on veut faire. Et dans cette justice de proximité, les femmes et les enfants, d'ailleurs, on va prendre un certain nombre de mesures sur les enfants qui sont victimes également de violences familiales. On va prendre un certain nombre de mesures. C'est dans quelques jours.